Si je vous montre ce logo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Je sais pas. Eh bien en fait c'est le tout premier logo de la marque Apple. On dirait pas forcément comme ça, étant donné que c'est quand même assez complexe et totalement différent des valeurs que véhicule la marque aujourd'hui. Et en fait c'est bien le premier logo de la marque Apple, c'est le logo qu'ils ont créé au lancement de la marque. Alors pour la petite anecdote, d'après ce que j'ai compris de sa représentation, il s'agit tout simplement de Isaac Newton en fait, qui est la personne qui a découvert la relativité... Non, qui a découvert la loi d'apesanteur, voilà. Qui a découvert la loi d'apesanteur avec la pomme qui lui tombe sur la tête, etc. Donc c'est un petit peu ce que représente ce logo. On voit il y a un pommier avec une pomme qui est un petit peu éclairée et écrit Apple Computer Co. Aujourd'hui c'est totalement différent. Et vous l'avez compris, c'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur un petit peu les premiers logos des marques qu'on connaît tous, voir un petit peu à quoi ressemblait leur ancien logo. C'est parti les amis, on va découvrir ça ensemble. Alors pour ce premier logo, plutôt deuxième logo, puisqu'on a présenté celui d'Apple avant, je vous le mets ici, et ce qu'on va faire, c'est que dans les commentaires, vous allez me dire, d'après vous, quelle marque se cache derrière ce premier logo. Et à la prochaine vidéo, ou peut-être pas à la prochaine, mais prochainement, je dirais qui avait raison. Dites-moi le dans les commentaires, vraiment, mettez-moi le maintenant. Je vais pas vous donner la réponse tout de suite. Et sur une prochaine vidéo, on verra qui avait raison, qui avait tort. Pour ce troisième logo, c'est assez simple, on le reconnaît beaucoup plus facilement, contrairement aux deux précédents. Il s'agit de la marque Starbucks, vous l'avez vu, c'est écrit tout simplement. Il y a écrit les initiales, Starbucks Coffee Tea Spicy, avec cette espèce de comment ça s'appelle déjà? De sirène, cette espèce de sirène qu'on voit à l'écran, enfin qu'on voit sur le logo, et qui est toujours utilisée sur le logo actuel, bien qu'il soit aujourd'hui vert, et qu'il soit beaucoup plus simple puisqu'il n'y a plus écrit Starbucks autour, etc. Vous allez le voir, il y a beaucoup de logos qui sont soit noirs, soit du coup avec des contrastes noirs et blanches, soit rouge. Et il me semble, alors je suis pas du tout sûr de cette information, mais il me semble que c'est tout simplement parce qu'à l'époque où l'imprimerie existait, c'était les trois couleurs qu'on pouvait imprimer seulement, donc enfin, du coup, le blanc, la couleur du papier, et uniquement on pouvait imprimer le noir et le rouge, donc c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de logos sont en noir ou en rouge. Celui-ci, je pense que certains d'entre nous l'ont déjà connu, c'est le tout premier logo Google. On le voit, il est très ressemblant à ce qui existe aujourd'hui, excepté une chose, si vous regardez bien, la lettre G, le premier G, est d'une couleur verte alors qu'aujourd'hui il est bleu. C'est la seule lettre qui a changé de couleur sur ce logo. Et ce qui a changé également, c'est la police du logo Google, ça je pense que vous l'aurez vu. Et également le fait que les traits soient très... il y a du relief, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a du relief au niveau des traits, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment tout plat, style flat design. Donc voilà, c'est moi il me semble que j'avais déjà vu ce logo à l'époque au tout départ, j'allais dire au tout départ d'internet, j'étais pas né, mais dans les années 2000 et tout, je pense qu'ils utilisaient encore ce logo. D'après moi, dites-moi si vous aussi vous l'avez connu ou pas, ça m'intéresserait de le savoir. Nouveau logo également, celui-ci par contre il est super spécial, j'ai pas du tout compris la signification, peut-être que c'est parce que je sais pas, dans le pays d'où vient la marque, il y a cet animal là. C'est ce logo là, vous le voyez, c'est le logo de la marque Nokia, le tout premier. Alors tu te dis Nokia travaille dans les télécommunications, pourquoi un poisson? J'ai pas trop compris. Nokia qui est une marque finlandaise, si je dis pas de bêtises. Et peut-être que c'est un poisson connu en Finlande, je sais pas trop. Mais voilà, c'est le premier logo de la marque, totalement différent encore une fois de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui il y a simplement écrit Nokia de manière très simple. Alors également ce logo, pour le coup, il est beaucoup plus explicite que le précédent, c'est-à-dire qu'on va très vite reconnaître la marque puisque c'est écrit Lego dessus. Dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment de logo, c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas vraiment de recherche graphique derrière ça, il y a juste écrit Lego. Et par rapport au logo de Lego aujourd'hui, je vais y arriver, c'est super compliqué à dire, ce qui change et ce qui me frappe, c'est que en fait quand on le voyait écrit, on n'avait pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui était fait pour les enfants, alors qu'aujourd'hui, il y a des couleurs, les formes sont un petit peu arrondies, etc. Ça fait enfantin et ça fait ressortir un petit peu l'environnement de la marque, etc. directement à travers le logo, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Alors celui-ci m'a beaucoup fait rire parce que quand je l'ai vu au départ, on le comprend pas du tout ce logo, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et je vais vous le mettre là sans les écritures. Et essayez pendant 2 petites secondes de deviner de quel logo il s'agit. Allez-y, réfléchissez. Vous trouvez pas? Normal, je vais vous dire, c'est le logo de la marque Canon. Alors vraiment, quand j'ai vu ça, déjà sur les écritures en dessous, on voit qu'il y a écrit Quanon, caméra Quanon. Je dis pourquoi Quanon et pas Canon, c'était peut-être le nom de la marque avant. Mais au niveau du logo, on comprend pas du tout ce que c'est, vraiment pas. On comprend pas du tout ce que c'est.
Aujourd'hui, la marque, on la connaît, on sait que c'est des appareils photo, etc. Mais en tout cas, au niveau du premier logo, on s'imaginerait jamais que c'était une marque de caméra et d'appareils photo. Nouveau logo, celui-ci beaucoup plus facile à trouver puisque c'est écrit dessus, c'est le logo de la marque Amazon. Alors celui-ci pour le coup, je pense pas l'avoir déjà connu, en tout cas l'avoir déjà vu, mais quand je le regarde, il me dit quelque chose un petit peu le logo. Aujourd'hui vous le connaissez, le logo il est différent, il y a écrit Amazon avec une flèche. Alors la flèche ça représente, pour ceux qui ne le savent pas, ça représente un sourire en fait. Si on regarde un petit peu avec les deux A, ça fait une espèce de visage. Et il y a aussi autre chose, c'est le fait que la flèche parte du A jusqu'au Z, pour dire en gros que sur Amazon, ils ont tout Z. Voilà, c'était la petite anecdote que vous pourrez ressortir en soirée entre potes, voilà, pour faire les malins, ok. Alors celui-ci c'est pareil, c'est un logo qui m'a intrigué quand je l'ai vu la première fois, puisque si vous regardez à premier abord le logo, on dirait clairement le logo de la marque Marlboro de cigarettes. Et en fait c'est le logo de la marque Nintendo, rien à voir, rien à voir. Alors bien entendu avec le texte écrit dessus, on pourrait faire allusion à la marque Nintendo puisque c'est écrit en japonais et que c'est une marque japonaise. Mais si vous regardez bien, ça ressemble vraiment au paquet de cigarettes Marlboro au niveau des formes avec les triangles rouges, etc. Aujourd'hui totalement différent, il y a une espèce de cercle, enfin un cercle tout simplement. Non, un rectangle arrondi, bref, vous avez compris, avec Nintendo écrit à l'intérieur, encore une fois, totalement différent que le logo de base. C'était nul. Celui-ci est assez amusant également, il est très lisible quand on le voit comme ça, on arrive à peu près à comprendre, on voit que c'est Twitter, sauf que il n'y avait pas encore la notion de l'oiseau qui tweet, il n'y avait pas du tout les couleurs bleues, c'était du vert, et il n'y avait pas les voyelles, c'était uniquement les consonnes, on le voit, il y a le T, le W, les deux T et le R, totalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est intéressant de voir à quoi ressemblent les anciens logos. D'ailleurs, petit aparté, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez avoir un deuxième épisode sur lequel on revient sur d'autres logos d'anciennes marques. Voilà, faites-moi vos suggestions dans les commentaires, je le lirai, et puis si ça vous plaît, on refera une vidéo, pourquoi pas. Alors ce logo est pas mal du tout, parce que quand on le voit, on comprend un petit peu de quoi il s'agit, mais aujourd'hui, le logo qu'ils utilisent est totalement différent. Il s'agissait du logo de la marque Burger King. Alors c'est marrant parce qu'avant ils utilisaient vraiment l'image genre un burger, un roi, Burger King, tu vois le truc. Et aujourd'hui c'est différent, en fait c'est vous connaissez le logo d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Mais voilà, avant il y avait vraiment la notion du roi et du burger, du coup. Mais ce n'était pas écrit Burger King dessous, contrairement au logo qu'ils utilisent aujourd'hui. Celui-ci logo est assez facile à comprendre puisqu'encore une fois c'est écrit, alors d'une manière assez bizarre, mais on reconnaît le logo Pepsi, le tout premier logo de Pepsi. Alors, contrairement au logo qu'on connaît aujourd'hui, vous en doutez, ils ne sont pas passés du premier de ce logo-là au logo qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu plusieurs évolutions. C'est un petit peu dommage du coup qu'on ne voit pas toutes les évolutions des logos. Mais voilà, c'est vraiment pour voir le contraste entre le premier logo, vraiment le tout premier truc, et le nouveau logo, le logo qu'ils utilisent aujourd'hui, beaucoup plus simple et avec une identité visuelle totalement neuve. Bref, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, vos suggestions, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous aimeriez avoir un deuxième épisode avec plus de logos présentés, d'autres logos, de nouvelles marques, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir, je le ferai avec plaisir, en tout cas si ça vous a plu, c'est le principal. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, pour de prochaines vidéos, et puis portez-vous bien. Allez, ciao!